Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer un formulaire interactif avec Word. Donc, dans ce formulaire, nous allons parler de la liste déroulante, des cases à cocher et des genres de textes à remplir. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, ça fera du bien. Alors dans ce cas, nous allons ouvrir le document Word, le Microsoft Word. Alors, vous constatez que chez moi ici, c'est déjà ouvert. Voilà, nous sommes ici sur Word. Alors, pour faire cela, vous devrez être sûr que vous avez déjà activé votre onglet développeur. Alors, si l'onglet développeur n'est pas encore activé, ne vous inquiétez pas. Venez là où il y a la partie grise, cliquez pardon, vous appuyez le clic droite et personnaliser Ruben. Donc, personnaliser Ruben. Excusez pour un peu de retard. Alors, dans personnaliser Ruben, vous allez voir tous les onglets apparaître ici pour cocher développeur et OK. Vous aurez bel et bien votre onglet développeur ici. Alors dans ce cas, je vais me rendre dans l'onglet développeur. Dans l'onglet développeur, ça peut être comme des questionnaires et surtout c'est bel et bien quand vous voulez évaluer une personne qui est à distance, vous lui envoyez un sujet et dans ce cas, je vais vous montrer comment protéger ces documents de la façon que personne ne peut modifier ni copier vos informations. Vous pouvez envoyer un sujet avec les réponses proposées ou encore les réponses à construire. La personne travaille et vous renvoie soit par email, par WhatsApp ou par comment vous pouvez vous échanger. Alors dans ces cas, je peux prendre les cas comme des questionnaires. Ok. Alors, quand vous voulez construire le sujet, vous voulez construire le sujet, vous aurez toujours besoin de la date pour laquelle la personne va travailler. Là, premièrement, je peux commencer par date. Je mets deux points, j'appuie la touche de tabulation pour écarter un peu. Alors, je vais venir dans l'onglet développeur, vous voyez, je viens ici, dans ce panneau de contrôle. Alors, je vais prendre contrôle du contenu de sélection, des sélecteurs de date. Je vais appuyer dans contrôle de contenu de sélecteur de date. Alors, assurez-vous que vous avez coché mode création. En mode création, et après, je vais aller dans propriété. Propriété ici, je vais cocher n'est pas supprimer le contrôle du contenu. Voilà. Et je vais choisir le modèle, comment la date va s'afficher. Pour moi, bon, je choisis. Voilà, ce modèle. OK. Ensuite, je peux venir avec la touche entrée. Après la date, j'aurai besoin peut-être du nom de la personne, le nom, tabulation toujours, la touche tabulation. Alors pour le nom, je vais prendre contrôle du contenu de texte brut. Contrôle du contenu de texte brut. Je vais toujours dans propriété. Il faut toujours cocher, ne pas supprimer le contrôle du contenu. Là pour la touche d'entrée, le prénom, la personne, la touche table. Je reviens sur contrôle du contenu du texte brut. Je vais me servir avec et propriété toujours, n'est pas oublié, cocher toujours, ne pas supprimer le contrôle du contenu. Voilà. Après, nom et prénom, j'ai déjà la date, nom et prénom. Je peux peut-être commencer à poser mes questions. Dans ces cas-là, je peux venir ici. J'écris premièrement questionnaire. Voilà. Le questionnaire. La première question, je vais insérer les réponses sous forme d'une liste déroulante. Donc, ça peut être, je peux dire quoi? Bon, je peux poser une question, ça dépend aussi pour apprendre, et vous comprenez. Je veux dire, c'est quoi? Je veux dire, c'est quoi le chien? C'est quoi le chien? C'est quoi le chien? Voilà. Et
avec la toute table. Ça dépend, vous pouvez proposer des réponses au-dessous de la question, tout, comme vous y mettez en face. Donc là, je peux écrire réponse. Réponse, c'est le point. Alors, je viens ici, je viens de dire que pour la première question, je vais proposer les réponses sous forme d'une liste déroulante. Donc, je vais prendre contrôle du contenu de liste déroulante. Voilà, je viens à la propriété, je coche à ne pas supprimer le contrôle de contenu et là, je puis ajouter. Vous venez sur rajouter ici, c'est là où on peut mettre les réponses. Bon, c'est quoi un chien? Je peux dire animal, par exemple. J'ajoute encore oiseau. J'ajoute encore. Je propose mes réponses. Je peux dire poisson. Poisson. Je peux dire également alcool. Voilà. Je peux dire comme ça l'alcool. Ok. D'après, une fois je finis déjà de remplir toutes les réponses proposées, vous constatez qu'ici, sur mot de création, donc on ne peut rien voir d'abord. Alors, je passe à la deuxième question. La deuxième question, ça peut être, je vais proposer les réponses sous forme des cases à cocher. Alors, la deuxième question, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que l'eau, voilà, oui, je peux dire l'eau éteint, ou bien éteint, 2 points. Je peux mettre dans le point d'interrogation s'il faut. L'eau éteint, 2 points. De ce côté-là, je peux mettre également réponse. Ça dépend de la façon que vous allez concevoir votre sujet. Il suffit que vous compreniez de quoi vous avez déjà l'idée. Alors, je viens de dire que dans la deuxième question, je vais proposer les réponses sous forme d'une liste déroulante. Donc, pardon, sous forme des cases à cocher. Autant pour moi. Alors, je vais venir ici. Donc, case à cocher, contrôle de contenu. C'est ce que je vais prendre. Je viens dans propriété. Alors, ici, n'est pas supprimer le contrôle du contenu. Toujours. Voilà. Ici, là, vous avez la possibilité de modifier le symbole actif et le symbole désactivé, pardon, le symbole activé et le symbole désactivé. Ça signifie, quand la personne va cocher la bonne réponse, quel symbole voulez-vous? Comme ici, c'est déjà le X qui signifie c'est bon, il a coché la case. Vous pouvez choisir n'importe quelle lettre ici, là. Alors, là, je mets OK. Alors, vous pouvez proposer comme réponse ici, je peux dire liquide, voilà. Et de l'autre côté, j'ajoute d'autres cases. J'ajoute d'autres cases, toujours propriété, il faut toujours cocher cette case-là. De ce côté, je vais dire solide. Voilà. Je peux proposer même 3. Je viens. Voilà, propriété. Vous comprenez? N'oubliez pas toujours, si vous n'avez pas compris, n'oubliez pas toujours de laisser les commentaires. Voilà, et venez ici, problème d'espace. Voilà, je veux que tu sois là. Voilà. Ça ne dérange pas, c'est un problème simple. Ok, donc de ce côté, je vais parler même de gaz, par exemple. Voilà. Ok. Je puis la touche entrée. La troisième question, je vais proposer les réponses sous forme d'une zone de texte dans les questions à réponse construite ou encore à réponse construite élaborée. Je peux poser comment? Quelle sera cette question de sorte? Je peux dire définir
définir le mélange. Voilà, définir le mélange. On définit le mélange ici. Je peux venir mettre réponse dans ces côtés. Alors, dans ces cas, pour mettre des réponses, je vais mettre la zone de texte en dessous de réponse. Alors là, je vais prendre ici, contrôle du contenu du texte brut. Je prends le contrôle du contenu du texte brut. Je vais dans propriété. Dans propriété, je vais activer n'est pas supprimé toujours. Et il faut cocher cette case, autoriser les retours du chariot. Donc, plusieurs paragraphes dans la personne aura la possibilité de revenir à la ligne dans cette zone de texte. Voilà. OK. C'est comme ça. Et peu importe la façon que vous allez poser des questions, là où nous avons vu comment poser des questions avec proposer des réponses avec une liste déroulante, avec des cases à cocher et une texte et une zone de texte à remplir. Alors, si je viens, je décoche le mot de création. Alors, j'enlève la mot de j'enlève pardon comment on appelle le formulaire en mode création. Voilà. Et dans ces cas-là, je peux remplir les informations qui sont ici. Voilà. La personne, une fois envoyée, je peux venir ici la date. Je choisis. Voilà, vous avez le calendrier qui est là. Vous avez la possibilité également de choisir les mois ici. Voilà. Je choisis la date d'aujourd'hui. Je mets et le nom. Personne remplit son nom et son prénom. Voilà. Les questionnaires sont là. Je dis c'est quoi un chien? Lui va venir. Réponse. Je choisis dans la liste déroulante. Oiseau, animal, poisson. On connaît, c'est animal. Et l'eau est un liquide, solide. Bon, je peux cocher même gaz. Hein. Voilà. Et là, c'est quoi un mélange? Voilà. Il peut répondre. C'est ça. On peut dire que c'est, comme vous connaissez, un mélange de l'association. Hein. On peut dire de plusieurs corps. Hein. Ah ouais, c'est l'association, pardon, c'est l'association de plusieurs corps. Je peux dire ça, différents. Voilà. On peut proposer des réponses. Et voilà, j'ai la réponse. Alors, vous allez me poser maintenant la question, mais comment si, parce que là, la personne a la possibilité de modifier des questionnaires, peut changer la question en fonction de ce qu'elle maîtrise. Alors, dans ces cas-là, vous rendez encore au niveau de l'onglet développeur, comme là, je suis toujours l'onglet développeur. Vous voyez cette petite partie qui est là, protégée, dans le panneau de protection. Donc là, on est que protégé. Vous venez sur restreindre la modification. Voilà. Attention, pour venir sur restreindre la modification, vous devrez être sûr que vous avez décoché, vous avez enlevé le formulaire en mode création. Si le formulaire est une forme de création, voilà, vous allez constater que là, je n'aurai pas la possibilité d'activer la protection. Donc, il faut décocher, il faut enlever le formulaire en mode création. Alors, je viens ici, restreindre la modification. Il faut que j'ai autorisé uniquement ce type de modification dans le document. Et là en bas, vous allez choisir remplissage de formulaire. Sinon, si vous laissez aucune modification, lecture seule, la personne aura la possibilité de copier. Il ne peut pas modifier le document, mais peut copier les informations et le mettre ailleurs. Donc là, c'est dans le cas de votre document peut-être que vous pouvez envoyer le texte ou des articles. Alors, ici, là, je peux, oui, activer la protection. Vous mettez votre mot de passe préféré. Voilà. Je répète encore. Voilà. OK. Alors, je ferme le panneau. Voilà. Vous constatez qu'ici, tout est là. Ça s'affiche. Regardez.
Là, je n'aurai même pas la possibilité de copier, alors que là, j'ai bel et bien sélectionné la zone. Je n'ai même pas la possibilité de copier, ni de modifier, ni de modifier. Je peux me placer là, et voilà, rien ne se passe. Voilà, donc j'aurai que la possibilité de remplir les parties qu'il me faut. Donc la personne ne peut que écrire ce qu'on lui demande et non de modifier ce qu'on lui a demandé. Voilà, 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 voilà. Je ne peux plus modifier ni copier. Donc ce n'est que là où j'ai l'accès de répondre aux questions posées. Et dans ces cas, quand vous avez fini de construire, pardon, je peux dire quoi? Ça peut être un sujet d'examen, ça peut être un texte, ça peut être une formation, entreprise ou société, et vous envoyez à vos, à vos, à vos apprenants et chacun va répondre, va proposer ses réponses et vous le renvoyez soit par courrier ou par euh, votre moyen qu'il faut que vous travaillez avec. Et voilà, je pense que vous avez bien compris comment créer un formulaire interactif avec Word en utilisant plusieurs formes comme des cases à cocher, des zones de texte à remplir, la liste déroulante et comment protéger votre document que personne ne peut modifier en dehors de vous.